Eh bien salut à vous les amis marseillais, bienvenue sur la chaîne de la Casa de l'OM pour cette 5e vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du match qui a eu lieu hier soir, une rencontre qui opposait le Lokomotiv Moscou à l'Olympique de Marseille à l'occasion du premier match de poule du groupe E pour l'Europa League. Et les Marseillais ont bien failli entamer cette campagne de la meilleure façon possible. On peut dire qu'ils ont effectué un très bon match avec beaucoup de pressing haut, une belle maîtrise technique. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait que le Lokomotiv Moscou n'a pas existé dans ce match. Il suffit de jeter un œil aux statistiques. Quand on voit 70% de possession de balle pour l'Olympique de Marseille, il y a de quoi avoir des regrets effectivement. Comme dirait Sampaoli, si on avait été mené 1-0 tout le match et qu'on avait égalisé à la 87e minute, on aurait trouvé que c'était un bon résultat. On l'a vu hier sur ce match, on a vu que l'opposition était assez faible. Je pense que le Lokomotiv Moscou est l'équipe la plus faible de ce groupe. Alors qu'est-ce qui a pêché hier soir? C'est l'inefficacité devant la cage. On se souvient encore de la prestation de Amin Harit ou encore de Bamba Dieng samedi sur le Rocher. Malheureusement hier pour eux c'était bien plus difficile et on ne les a pas reconnus. On ne va cependant pas leur jeter la pierre, ça peut arriver de passer à travers. La configuration de l'équipe n'était pas exactement la même, donc il n'y a pas de quoi tirer à boulet rouge sur nos deux joueurs. On ne va pas non plus dire que c'est le changement climatique puisqu'on est encore au mois de septembre, bien qu'il fasse un petit peu plus froid que chez nous, peut-être aussi le voyage, mais bon, on n'est pas la seule équipe dans ce cas-là, et les autres, par exemple si on prend Lyon, ont bien voyagé. Tout n'est pas perdu évidemment, on sait que Galatasaray est en tête du groupe grâce à sa victoire hier face à la Lazio. Apparemment le gardien de la Lazio a marqué contre son camp, ça sent la boulette. Et puis il y a de quoi avoir des motifs d'espoir, sachant que Arkadiusz Milik devrait bientôt réintégrer l'équipe, on l'espère, on croise les doigts, ce dimanche contre Rennes. Mais revenons-en au match d'hier soir. Est-ce que la composition était la bonne d'après vous? Encore une fois, de mon point de vue, je n'ai pas été franchement ébahi par la prestation de Paul Lopez face à Monaco. Si j'avais été coach, je ne l'aurais pas aligné hier soir. Honnêtement, je pensais qu'il avait fait souffler Mandanda à Monaco afin de le mettre dans de bonnes conditions pour le match d'Europa League. Le problème, c'est que Mandanda s'est retrouvé à nouveau sur le banc. Je pense que ça gamberge dans sa tête. À l'OM, Mandanda, c'est une icône. Un gardien historique qui a déjà joué environ 580 matchs. C'est une prouesse énorme et je pense que c'est le gardien le plus capé dans le même club en Ligue 1. Et Payet, on en parle? Payet sur le banc, il n'est même pas rentré 5 minutes. Je pense sincèrement que Payet aurait été plus efficace que Amin Harit. Non pas que je veuille enfoncer le jeune Marocain, mais il faut dire quand même que Payet est dans une forme extraordinaire pour ce début de saison. Quand même dommage de se passer de ses services, sachant qu'il est hyper influent dans le jeu et qu'il sait être décisif au moment où il le faut. Dans un match comme hier, avec les boulevards qu'il y avait, la maîtrise technique, je pense que Payet aurait pu marquer un but. Mais ça, on le saura jamais. Gerson en numéro 10, qu'est-ce que vous en avez pensé? D'un point de vue personnel, je crois qu'il jouait trop haut, c'est pas sa place. C'est un joueur qui doit commencer plus bas si tu veux qu'il amène tous au potentiel. Maintenant, on va passer les joueurs au crible. Alors parlons de Paolo Lopez. Je ne veux pas tirer sur Paolo Lopez à boulet rouge, mais par contre, sa réputation le précède. On a tous entendu dire que balle au pied, il faisait partie des pires gardiens d'Europe. Et franchement, il nous l'a bien prouvé hier en deuxième mi-temps. Il s'est quand même auto-fait un petit pont, ce qui est pas mal. Sur le but à la 87e, il est à 2 doigts de toucher le ballon. Sauf que le problème, c'est bien d'être à 2 doigts seulement. Il n'a pas touché le ballon, il n'a pas été décisif. Tout n'a pas été mauvais non plus. En seconde période, il a bien anticipé une sortie, alors que l'attaquant russe semblait prendre tout le monde de vitesse dans la profondeur. À ce moment-là, il a vraiment bien joué le coup et il a sauvé l'OM d'un face-à-face. Ah oui, j'avais oublié. On en parle de la frappe sur le poteau en première mi-temps, il est complètement battu. On sait pas si Mandanda aurait plus été sur le ballon. Quoi qu'il en soit, la frappe n'était pas cadrée. Mais n'empêche que Paolo Lopez, personnellement, c'est pas un gardien qui me rassure. Je le sens pas à l'aise, je le sens pas bien dans ses rôles. Ça sent pas l'assurance touriste. Passons maintenant à Luan Perez. Il a été hyper propre en défense et on remarque de plus en plus son apport offensif. Il a remarqué pendant le match qu'il n'hésitait pas à monter pour apporter le surnombre. Maintenant, il se met à centrer. Il manque plus que quelqu'un à la réception, du genre Milik. C'est vrai, tout va changer très vite à mon avis. On a même vu Luan Perez combiner avec Guendouzi au milieu de terrain, des 1-2, des passes dans la course. Techniquement, il est vraiment propre. Il fait les efforts défensifs pour se replacer, il ne se met pas en danger. On peut franchement remercier Pablo Longoria. C'est une super belle patte gauche. On va pas s'enflammer, mais il a tout de la bonne pioche, encore une fois. Passons maintenant à Alvaro. Alvaro s'est mis en danger lors d'une mésentente avec William Saliba en première mi-temps. On a failli le payer cash. Je crois que c'est Smolov qui a frappé contre le poteau. Alors, comme je vous disais à l'instant, Paolo Lopez n'a été battu. Pour le reste de la partie, on peut dire qu'il a eu un match plutôt tranquille. William Saliba a été solide, autoritaire et agressif dans les duels. Hormis la boulette avec Alvaro, on peut dire qu'il a fait un match très propre. Qu'on se le dise, Saliba monte en puissance et ce sera pas facile de le déloger du 11 type. Bouba Kamara, auteur d'un match plein malgré un carton jaune évitable en première période. Il a voulu récupérer le ballon rapidement en faisant une faute grossière, ce qui lui a valu un carton jaune. Il n'a pas déçu et a contribué au milieu de terrain avec un énorme volume de jeu comme à son habitude. Il a encore mouillé le maillot, rien à dire, bravo Bouba. Gerson,
Comme je vous le disais tout à l'heure, Gerson était placé plus haut que d'habitude sur le terrain. Il est apparu un ton légèrement en dessous de ce qu'il vaut, à mon avis. Son jeu technique a l'art d'énerver les défenseurs adverses et il a été victime de plusieurs accrochages plutôt grossiers. C'est vrai que pour lui, c'était pas évident de s'exprimer hier soir. On l'a vu souvent désemparé, s'arrêter en plein milieu de l'action parce qu'on lui tenait le bras ou on lui tirait le maillot, ce genre de choses. J'ai noté qu'il avait l'air très frustré au moment de sortir du terrain. On peut dire même qu'il faisait la gueule. Guendouzi a été sérieux, généreux comme à son habitude. Il a encore mouillé le maillot hier soir. Il a fait preuve de beaucoup de détermination. Il n'a pas eu de chance sur son premier face-à-face en première mi-temps sur une talonnade de Sengizunder, je crois, où il se retrouve à peu près à 8 mètres de la cage, où il met un plat du pied. Malheureusement, le gardien a la main ferme. Elle aurait pu terminer sous la barre sans problème. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, il est apparu complètement déçu à la fin du match au regard du résultat. On peut le comprendre parce qu'il a œuvré, il a tout donné, il a rien lâché. Et quand il est sorti, malheureusement, le match a basculé. Encore un Valentin Rongier en taille patron. Un gros volume de jeu, beaucoup de présence au milieu de terrain, attentif dans la tâche défensive, créatif en attaque. L'ancien Nantais était vraiment au four et au moulin hier soir. Personnellement, je vois pas comment Sampaoli peut se passer de ses services vu son état de forme actuel. Bien que je disais la même chose de Dimitri Payet il y a encore une semaine. Je ne sais pas si ce sont les rumeurs qui entouraient le joueur cet été par rapport au départ du club. Valentin Rongier s'est complètement métamorphosé, il n'y a qu'à voir sa musculature. En tout cas, il est métamorphosé et ça fait du bien à l'équipe. Il a l'air épanoui, il a le sourire, je pense qu'il a pris conscience du fait qu'il avait un tout autre rôle maintenant dans l'équipe et c'est très bon pour le club. Valentin est forcément reboosté par la présence de Sampaoli, il donne tout pour l'Olympique de Marseille. Amin Harit hier soir était plus discret, positionné en faux neuf. Je ne l'ai pas trouvé transcendant, on a eu du mal à le trouver et c'est bien dommage parce qu'avec une technique pareille, on aurait pu faire la différence dans les petits espaces. Malheureusement, hier, c'était un match sans pour le Marocain. On va pas lui en vouloir. Au vu du dernier match qu'il a fait pour nous, il a clairement participé à la victoire contre Monaco. Payet aurait-il fait mieux? Encore une fois, pour moi, c'est un grand oui. Bamba Dieng, eh bien, pas de Bamba Time comme samedi, malheureusement. Courses dans la profondeur n'ont pas été bénéfiques. Je trouve même qu'il était un poil brouillon à l'entrée de la surface. Il a gâché. On ne va pas lui en vouloir. Il en est à ses prémices. Sa carrière va être encore très longue. Sengizunder. On commence à avoir l'habitude. Sengizunder a été excellent hier. Entre provocation le long de la ligne, ses dribbles chaloupés, il n'a pas arrêté de déstabiliser la défense. Il a été récompensé en deuxième période alors qu'il s'est emmené le ballon le long de la ligne. En embarquant deux défenseurs, il y en a un qui l'a accroché dans la surface. Il a eu le mérite de provoquer le penalty, d'obtenir je ne sais plus si c'est un deuxième carton jaune ou le rouge direct. En tout cas, les Russes sont à 10 à ce moment du match. Sengizunder se charge de frapper le penalty qu'il transforme. Derrière, on se dit que ça sent bon. En effet, pendant 10 minutes, on se rend compte que le match s'emballe du côté de l'OM. Et puis après, plus rien. Et encore, je dis 10 minutes, mais c'est plus 5. Je crois sincèrement que l'OM a levé le pied au moment où ils se sont retrouvés à 11 contre 10. Et c'est bien dommage parce qu'on a eu 2 ou 3 occasions de tuer le match juste après. Malheureusement, on connaît la suite à la 87e minute, petit filet. Pour les entrants, difficile de juger Lirola, De La Fuente ou Luis Enrique. Qu'est-ce qu'on va retenir au final? On peut regretter le manque d'attention sur une seule action en deuxième mi-temps, la seule frappe de la deuxième mi-temps qui fait mouche. À ce niveau, les erreurs se payent cash. Les Marseillais ont été auteurs d'un match vraiment maîtrisé, tactiquement très au point, une bonne maîtrise globale, un bon état d'esprit. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais c'est avec ce genre d'expérience, ce genre de match, que le groupe va se ressouder et grandir ensemble. Le 30 septembre, il ne faudra pas se rater au Vélodrome puisque l'OM accueillera Galatasaray, l'occasion pour nous de prendre la première place. D'ici là, il faudra gérer la déception et concrétiser toutes nos occasions à partir de dimanche contre Rennes, avec j'espère le retour d'Arkadiusz Milik. On croise les doigts et on y croit, normalement c'est la bonne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, ça fait plaisir et ça permet de la référencer. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, en tout cas pour moi c'est le cas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez l'OM!